La Turquie, quelles opportunités de développement et de partenariat pour le secteur privé ivoirien? C'est le thème du petit déjeuner qui a rassemblé à la maison de l'entreprise à Abidjan les opérateurs économiques et les diplomates de l'ambassade de la Turquie en Côte d'Ivoire. Cette rencontre a pour objectif de mobiliser le secteur privé ivoirien à effectuer le déplacement en Turquie pour participer au forum économique prévu le 27 mars à l'occasion de la visite du chef de l'État Alassane Ouattara. Le pays dispose de nombreuses potentialités économiques, principalement dans les secteurs du commerce, de la construction, de la logistique, du textile, de l'automobile et des finances. Les opérateurs ivoiriens sont donc invités à saisir les opportunités d'affaires à travers la signature de partenariats avec des entreprises turques. En Turquie, tout ça, ça peut être une inspiration. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire aussi, ce que je vois depuis que je suis venue, le gouvernement prend de très grandes mesures, quelquefois difficiles, pour réussir son émergence. Première puissance économique du Moyen-Orient devant l'Iran et l'Arabie Saoudite, la Turquie veut mettre son expérience au service de la Côte d'Ivoire pour faire de l'émergence une réalité en 2020. Au terme de ce forum économique, plusieurs entreprises turques devraient s'implanter en Côte d'Ivoire avec une innovation au niveau de la constitution de leurs capitaux. Ce que nous attendons de plus en plus, c'est ça. Des entreprises dont les capitaux sont majoritairement détenus par des Ivoiriens. Ce sont ces entreprises-là qui doivent se mettre en joint venture avec des entreprises étrangères qui arrivent. Il ne faut plus que des entreprises étrangères qu'on les laisse venir sans que les Ivoiriens eux-mêmes aient une part importante dans ces entreprises-là. C'est ce que nous recherchons. Plus de 200 hommes d'affaires ivoiriens sont attendus à ce forum économique, avec au menu des rencontres entre entreprises industrielles, des signatures d'accords entre la CGECI et les conseils d'affaires turcs et un déjeuner B2B. C'est un privilège pour la Côte d'Ivoire et c'est la ville de Nabengué dans le département de Ouangolodougou qui a été choisie pour accueillir la phase pilote du programme régional des aménagements hydrauliques à multi-usage pour la réalisation de la sécurité alimentaire. Un programme d'environ 1,125 milliard de francs CFA, principalement financé par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Dans le cadre des priorités inscrites au titre du programme économique régional de l'UEMOA, ce que nous appelons communément PER-UEMOA, qui est un programme phare pour le compte des États membres de l'Union, le programme hydraulique villageoise en fait partie. C'est ainsi que dans la première phase de ce programme, les États membres ont bénéficié de près de 3500 forages à motricité humaine. Et pour la Côte d'Ivoire, nous en avons 400, un peu plus de 400 forages pour la Côte d'Ivoire. Alors, ces forages qui sont répartis sur l'étendue du territoire. Pour répondre aux besoins de ces populations dans le cadre du rapprochement de l'intégration vers les peuples, il a été initié la deuxième phase de ce programme intitulé « Programme des aménagements hydrauliques multi-usages pour la réalisation de la sécurité alimentaire de l'UEMOA en Côte d'Ivoire ». Ce projet va permettre de fournir une alimentation en eau potable aux populations à travers la construction de forages à gros débit, de châteaux d'eau, des ouvrages de distribution et d'adduction en eau potable. Il va aussi permettre l'aménagement des parcelles, des systèmes d'irrigation, des abreuvoirs et des étangs piscicoles pour l'agriculture et l'élevage. Tout ceci vise à améliorer l'accès à l'eau potable, la capacité de production agricole des communautés et créer des opportunités d'emploi rémunérateurs. La réalisation de ce projet va être conduite par le ministère des Infrastructures économiques, l'Office national de l'eau potable, ONEP, des entreprises et bureaux d'études privés, des organisations non gouvernementales et supervisée par l'UEMOA. Elle va durer 24 mois et devrait contribuer
à l'amélioration des conditions de vie des populations. La deuxième édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin a été une occasion pour des milliers de femmes d'afficher leurs ambitions en Côte d'Ivoire. Elles veulent être présentes dans tous les secteurs d'activité avec une représentation de 50%. Elles veulent aussi entreprendre mais rencontrent certaines difficultés. On a des difficultés à se faire financer par les banques et c'est vraiment le problème qui est là. Et puis les impôts, dès que tu ouvres une entreprise nette, ils sont collés à ta pauvre. Déjà, ils veulent prendre leurs droits, alors que bon, tu n'as même pas encore décollé en tant que tel. Donc j'aimerais qu'on ouvre, on fasse une ouverture, une largesse aux femmes, pour qu'au moins 2 ans après l'ouverture, on puisse nous taxer. Mais tu ne peux pas ouvrir en même temps le même mois, et puis on t'appelle en même temps, tu dois payer les impôts. Et tu prends l'argent où? Surtout même que tu n'as pas été financé. Vraiment, cette deuxième édition, qu'elle nous donne la grâce de pouvoir trouver des partenaires sûrs pour nous aider dans nos projets. Justement, j'ai déjà échoué plusieurs fois dans des projets comme ça, par manque de financement et d'accompagnement. Et puis les impôts vraiment qui nous aident. Ce problème de financement pourrait prendre fin avec des innovations apportées à cette deuxième édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Le Carrefour de l'emploi qui est là pour permettre à toutes celles qui cherchent de l'emploi de pouvoir postuler. Et c'est une vraie réussite parce que l'année dernière, il y a des femmes qui ont eu du travail. À part ça, il y a des rencontres B2B. Donc on a agrandi les espaces de réseautage pour permettre aux femmes de s'associer et pour faire des affaires. Cette année, on va pouvoir présenter des projets à une banque qui s'est exprimée volontaire pour pouvoir financer des projets. Mais l'année prochaine, il y aura des financiers qui seront au forum pour recevoir des projets sur place. Donc on est déjà en train de travailler dessus pour permettre aux femmes d'avoir accès à des sources de financement beaucoup plus intéressantes. Les femmes de Côte d'Ivoire sont conscientes de leur potentialité et veulent prendre leurs responsabilités pour saisir les occasions qui s'offrent à elles. Elles veulent donc surpasser les nombreux obstacles qui se dressent sur le chemin du succès avec leurs qualités naturelles. Je pense que le forum est bienvenu. Les femmes attendent beaucoup. Les femmes sont là, elles sont dynamiques, mais elles ne sortent pas, on ne le connaît pas. Avec ce forum, moi, je pense que le forum pourra rassembler les femmes. Le forum pourra aider ces femmes qui veulent apporter, ces femmes qui veulent valoriser tout ce qu'elles savent, mais qui enfouissent en elles, afin de pouvoir être ces femmes dynamiques, ces femmes porteuses de fruits pour la nation et pour, je pense bien, le pays, où l'émergence est prônée dans tous les sens. C'est vraiment un moment où on peut se retrouver pour discuter entre femmes, et aussi les femmes déjà compétentes, les femmes compétentes, les femmes au plus haut sommet de ce pays. C'est vraiment un honneur aussi de se fronter à ces femmes-là. Et je pense qu'en se frontant, en discutant avec elles, ça nous amène à être encore plus être porté vraiment vers cette influence-là. Je pense que c'est ce qui me motive le plus et je suis vraiment, comme je dis, très heureuse de participer à ce forum. En Côte d'Ivoire, rares sont les femmes qui occupent des postes de responsabilité au plus haut sommet. Sur 251 parlementaires, seulement 24 femmes siègent à l'Assemblée nationale et une dizaine sont à la tête des mairies parmi les 197 que compte le pays. Les femmes représentent pourtant 50% de la population ivoirienne.